Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Je suis encore là pour vous donner quelques définitions, quelques explications nécessaires sur ce qui concerne la Bible. Suivez-nous attentivement. Ça va te donner la motivation de méditer, de continuer de faire encore plus de recherches dans la Bible. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Bible, proprement dite. Nous connaissons tous, au commencement étaient des papyrus. On écrivait dans des papyrus les écorces d'arbres. On écrivait dans des pierres. Et l'ensemble de tout ce que les prophètes ont laissé, les sacrificateurs et les rois, c'est ce qu'on avait rassemblé pour formuler un livre, la Torah, composé de l'Ancien Testament. Et quand Jésus-Christ était venu, il avait utilisé la langue grecque dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament était écrit en grec. C'était la même formule. Jésus lui-même n'avait pas écrit un livre, mais ce sont les apôtres qui avaient interprété ces écritures. Soit les enfants des apôtres, Jean avait son enfant, il avait écrit au nom des gens sur ce qui concerne les sujets de Jésus. C'est normal. Moi, Riké Maenda, je n'ai jamais écrit un livre. Mais autant d'enfants que j'ai engendrés dans la foi ont écrit des livres. C'est normal. Dans leurs livres, vous ne manquerez pas de voir les empreintes de Riké Maenda. C'est tout comme dans tout ce que je suis en train de vous donner comme enseignement. Les empreintes de Godé Boton, je ne peux pas manquer parce que c'est lui qui est mon père spirituel. Il est normal. Alors, dans la Bible, nous avons des livres. Nous avons des chapitres et nous avons des versets. C'est comme ça que ça s'est déroulé. 2 Timothée chapitre 3 verset 16 nous dit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire et pour convaincre. Toute écriture est inspirée de Dieu. C'est une chose qui est vraie. Tout ce qui est dans la Bible est important. Essentiellement que ça soit la nourriture au temps convenable. En ce moment-là, cela deviendra très important pour tous les auditeurs. Écoutez-moi très bien. La Bible, qui est composée de Genèse jusqu'à Apocalypse, dans la vie d'un chrétien, la Bible est composée de 50% de la vérité. Tout ceci, Genèse, Apocalypse, dans ta vie, c'est 50% de la vérité. Les 50 autres pourcentages, où est-ce que tu vas les puiser? Tu vas les puiser dans ton expérience avec Dieu. La vérité que toi tu vivras avec Dieu constitue 50% corps de la vérité. 50% de ton expérience, plus 50% de ce qui est écrit ici, la totalité fait 100% de la connaissance par rapport à ta vie. C'est de cette manière-là que ça se passe. Ne faut jamais négliger ton expérience. Ne faut jamais négliger l'expérience sur les chemins auxquels Dieu te conduit. Car ta vie représente une Bible, très cher homme de Dieu. Ton expérience représente une partie de la Bible. Rappelez-vous, les livres des Actes des Apôtres n'a jamais été fermé. L'unique livre qui est ouvert, c'est le livre des Actes des Apôtres. Tout ce que nous faisons, l'expérience de Riké Maenda fait partie des Actes des Apôtres. Ton expérience fait partie des Actes des Apôtres. Tous les chrétiens, les expériences que nous subissons avec le Saint-Esprit, nous vivons avec le Saint-Esprit, font partie des Actes des Apôtres. Et c'est comme ça que ça se passe. Il ne faut jamais te sous-estimer. Les gens qui ont écrit la Bible n'étaient pas plus aimés de Dieu que nous. Non. Les gens qui avaient écrit la Bible
n'était pas plus spécial que nous. Non, nous avons tous la même constitution du corps. Nous avons tous la même constitution de l'être. L'être humain est composé du corps, l'âme et l'esprit. C'est simple. Dans les corps, nous avons la forme squelettique, nous avons les muscles, nous avons les veines, nous avons les nerfs. Simple. C'est la même. C'est de cette manière-là que ça se passe. Écoutez-moi très bien. L'expérience, ce qui est écrit dans la Bible, tous nous connaissons parce que nous lisons la Bible. Mais ton expérience, je donne l'exemple. La Bible a très mal, a moins parlé sur le Saint-Esprit et les dons du Saint-Esprit. Mais ce que nous vivons, nous recevons plus l'expérience du Saint-Esprit sur le terrain. C'est de cette manière-là que ça se passe. Vous allez parler sur les dons de la prophétie. Où est-ce que vous aurez l'explication du don de la prophétie? Les versets sont à compter dans la Bible. Mais il faut vivre les dons de la prophétie pour avoir la capacité de l'expliquer. Les dons de la vision. Il y a un autre pasteur qui n'a jamais eu les dons de la vision. Il est en train d'expliquer les dons de la vision. C'est difficile pour lui. Il sera limité. Il faut appeler la personne qui a les dons de la vision. Lui va t'expliquer les sensations qu'il sent sur ces dons-là. Comment il se projette dans l'inspiration. Comment son don produit l'inspiration en lui. Et comment il commence à voir. C'est la personne qui a les dons de la vision qui peut expliquer la vision totalement. C'est comme Ricky Maenda, il est en train d'expliquer sur les dons de parler en langue. Moi, je n'ai jamais parlé en langue depuis que je suis né. Mais comment je vais expliquer ça? Je peux expliquer cela, mais selon la Bible, je serai limité. En ce moment-là, il a fallu appeler la personne qui a plus d'expérience avec les parler en langue. Lui vous expliquera cela très bien. Je peux expliquer les dons de la guérison, mais pas comme celui qui a les dons de la guérison. La personne qui a les dons de la guérison, c'est lui qui a la capacité de mieux expliquer ces dons-là. Parce que lui connaît ce qu'il sent pour que ces dons puissent se manifester. C'est comme ça que ça se passe. Moi, Ricky Maenda, j'ai les dons, j'ai le ministère prophétique. Moi, pendant 30 ans de ministère, je ne connais pas la faiblesse dans mes dons spirituels. Oh non, parce que je suis faible et les dons ne fonctionnent pas. Moi, je ne connais pas ça. Je suis la même personne avec le même charisme. Ça fonctionne normal. Parce que c'est le ministère que Dieu m'a donné. Quand tu me dis, Pasteur Riquin, expliquez-nous la parole de connaissance. Mais ça, c'est mon domaine. Je vais décortiquer la parole de connaissance. Pasteur Riquin, expliquez-nous les songes. Mais ne vous en faites pas. Je vais déceler les songes. Ça, c'est ma spécialité. Mais il ne faut pas me dire, Pasteur Riquin, viens nous expliquer si le doctorat. Moi, je ne suis pas docteur, moi. Ça, c'est pas mon ministère. Pasteur Riquin, viens nous expliquer si l'apostolat, ce n'est pas mon ministère. J'ai des églises dans mon pays et ailleurs. J'ai des églises ça et là. Mais je ne suis pas apôtre. Ça, ce n'est pas mon ministère. Si vous voulez quelqu'un pour vous expliquer sur l'apostolat, appelez un apôtre. Il va vous donner l'explication normale. Je peux donner un autre exemple. Dans la Bible, la leçon sur les mariages est tellement mal expliquée, moins expliquée dans la Bible. À la preuve du compte, les gens sont dans la confusion. Les célibataires désirent entrer dans les mariages. Les gens qui sont des mariés désirent sortir. Ils sont fatigués du mariage. C'est incroyable, c'est cela la confusion. Mais quand on est young, tu es encore jeune, tu sens que le mariage c'est formidable, moi je vais être marié. Mais les gens qui sont dans les mariages sont fatigués du mariage, ils veulent sortir. C'est ça la confusion qui se passe dans les mariages. Mais la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Les gens croient que ce bonheur, c'est l'expression d'avoir beaucoup d'argent. Loin de là. Le bonheur qu'on trouve dans les mariages est exprimé en deux sens. Le plaisir sexuel ainsi que la procréation. C'est fini. Il n'y en a plus rien. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut me contredire. Personne. Le bonheur du mariage, il n'y a que deux. Le plaisir sexuel et la procréation. Avoir les enfants. Il n'y a que deux bonheurs là-bas. C'est fini. Il n'y en a plus rien. Rien du tout. Mais c'est un monde de la confusion, c'est un monde de l'incompréhension, c'est un monde incroyable. Vous êtes mariés, vous ne pouvez pas comprendre comment il y a des confusions comme ça, comment il y a l'incompréhension, des choses insupportables. Mais nous, les hommes de Dieu, nous avons toujours eu tendance de prêcher aux gens, tout va bien, tout va bien. Non, tout n'a jamais été bien. Nous disons les mensonges aux gens. Tout n'a jamais été bien. Il y a toujours eu des confusions, il y a toujours eu des tyrannies, il y a toujours eu des charivaris incroyables. De part
la nature de l'homme est très différente par rapport à la nature de la femme. La femme raisonne de sa façon, l'homme raisonne de sa façon. La femme a sa tonicité musculaire différente de l'homme. La femme raisonne selon la faiblesse que Dieu lui a donnée. L'homme raisonne selon la force et l'orgueil que Dieu lui a donné. Nous sommes diamétralement opposés. La femme, quand il est 21h, il est hors la maison, il se sent dans l'insécurité. Mais l'homme, quand il est 23h, pour lui, c'est comme si il est 17h. Pour lui, c'est normal. Mais la femme à la maison, il est mal à l'aise parce que son mari n'est pas encore rentré. 23h. Elle ne raisonne pas que mon mari est allé faire l'ambiance. Non. Mais pour lui, 23h, c'est l'heure où on tue les gens. Mais pour l'homme, 23h, ça ne lui dit absolument rien. Il est fort, il a la capacité de se défendre, il peut bagarrer. Donc, nous n'avons pas la même philosophie. C'est très, très différent. Dieu nous a créés comme cela. C'est ça l'origine de la confusion dans les mariages. Maintenant, comment vous allez marcher ensemble, vivre ensemble avec votre partenaire? L'expérience. Plus vous êtes ensemble, plus vous vous découvrez, l'un va connaître l'autre, l'autre va connaître l'un va commencer à éviter, et ainsi de suite. Cette harmonie, c'est ça qui fera c'est que vous puissiez marcher ensemble. Vous voyez comment ça se passe? Ça, c'est l'expérience. C'est l'expérience. Une personne qui n'est pas mariée, il est difficile pour lui de prêcher la vie du mariage. Pour mieux prêcher la vie du mariage, il faut avoir l'expérience dans le mariage. C'est de cette manière-là que ça se passe. Une personne qui n'a jamais été pasteur d'une église, lui-même, il est titulaire de l'église. Il y a une différence entre pasteur titulaire et pasteur adjoint, pasteur associé. Les pasteurs associés n'ont pas la même expérience avec les pasteurs titulaires. Le fardeau, c'est sur les épaules du pasteur titulaire. Mais c'est lui qui est adjoint. Il vivra ce que le titulaire vit quand il dirigera son église. Tous les autres pasteurs ont la capacité de critiquer les titulaires. Mais le jour où tu iras diriger ton église, c'est là où tu sauras comment ça chauffe. Moi, j'étais toujours à côté des gens. J'ai formé des enfants qui étaient devenus des bishops, qui étaient devenus des bergers. Mais tantôt, ils commençaient à me contredire. Non, papa, toi, tu donnes la tolérance, il faut à l'église, les gens ne peuvent pas porter les mouchoirs de tête, il faut qu'ils apportent les mouchoirs de tête. Ils doivent enlever les pantalons, il faut que la Bible dise ceci. Mais aujourd'hui, ils dirigent leurs églises. Avez-vous déjà vu quelqu'un, parmi ceux-là qui me persécutaient, dire aux gens de son église, il faut mettre les mouchoirs de tête. Il faut apporter des pantalons. Il ne faut pas porter des pantalons, il faut être en jupe en haut. Ça n'existe plus. Ils ne disent plus ça. Mais chez moi, c'était la persécution. Quand ils étaient chez moi, oh non, on est en train de nous exploiter, on ne nous paye pas, on doit nous payer. Aujourd'hui, ils dirigent leurs églises. Qui paye qui? Personne. Mais chez moi, c'était la persécution, on me persécutait. Il manquait l'expérience. Maintenant, dans le leadership, plus tu travailles, plus tu as l'expérience du sacerdoce, comment gérer les affaires de Dieu. C'est comme ça que ça se passe. Ton expérience avec Dieu, c'est 50% de la connaissance de la vérité que tu es capable de transmettre à quelqu'un. Je donne un exemple. C'est simple dans la Bible. Demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous l'ouvrira. Mais ça ne se passe pas comme ça. Et c'est un peu de demander de l'argent. Demandez 1 million si tu vas recevoir. Tu ne l'auras pas. Ne vous en faites pas. Ne perds pas ton temps. Vous voyez comment ça se passe? Ça, c'est l'expérience dans la vie chrétienne qui nous enseigne ça. Et si vous avez la fièvre, Éternel, guéris-moi dans la fièvre, instantanément la fièvre va partir. Mais appelez la personne qui a le sida. Dis-lui, je vais prier pour toi pour que le sida parte, ça devient problématique. Ce n'est pas facile. Et il mourra avec le sida, mais tu avais gêné, tu avais prié. Pourquoi ça se passe comme ça? Il y a des choses à expliquer. Pourquoi de telles choses? Pourquoi des dissemblances? La Bible dit, allez faites des nations des disciples, guérissez les malades. Mais appelez un paralytique, priez pour lui. Mais carrément, il ne se relèvera pas. Jamais il ne va se tenir debout. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est Jésus qui avait dit, oh là là, tu n'as pas l'expérience. Dans la vie chrétienne, il y a aussi les problèmes de dons. Cherchez la personne qui a les dons de la guérison, qui a les dons des miracles, il aura la capacité de faire ça. Toi, tu n'as pas ça. Restez dans l'assiette où Dieu t'a mis. Là où Dieu t'a mis. Contente-toi de faire et à limiter de faire les actions selon la capacité que Dieu t'a donnée. C'est clair. C'est de cette manière-là que ça se passe. Moi, je connais un homme qui avait la foi. Il a dit, je vais organiser une croisade au stade Tata Raphaël. Je sais que Dieu va faire de grandes choses. Mais il n'avait pas ces dons. Je vous en prie. Il n'y avait même pas les 1/100 de la population stade. J'étais présent. Mais il avait la foi. Parce que lui ne connaissait pas les gens qui remplissent les stades. Qu'est-ce qui a attiré les gens? Lui croyait que c'était la parole. Loin de là. Et il faut avoir un don.
qui attireront les gens au stade. Et les stades seront remplis. Mais si tu n'as pas cette expérience, tu ne peux pas faire ça. C'est pratiquement impossible. C'est de cette manière-là que ça se passe. Respectez ton expérience. Il y a beaucoup de versets qui sont dans la Bible et ça ne colle plus aujourd'hui. Par rapport à la réalité d'aujourd'hui, ça ne colle plus. Il faut être prudent. Par exemple, quand la Bible dit on te tape ici, donner la jouissance qu'on tape encore. Mais avec la violence qui se passe aujourd'hui, mais c'est très dangereux. Tu dois avoir la capacité de te défendre. Sinon, quelqu'un viendra à ta maison, venir t'agresser et tu ne sais pas te défendre, tu commences à parler en langue. Mais on va te tuer. Ce n'est pas comme ça. Il faut avoir la capacité de l'autodéfense légitime. Nous sommes au XXIe siècle. L'agression est partout. Ça, c'est un exemple que je vous ai donné. Vous voyez. Mais quand vous allez lire seulement les Écritures, c'est comme si quand les gens viendront pour t'agresser, Dieu enverrait les anges seulement pour te protéger. Non, vous allez mourir. Il faut faire très attention. Ça sont des exemples de l'expérience que je suis en train de vous donner. Je voulais seulement vous dire, ne négligez pas ton expérience. Ne négligez pas. Toute personne, quand il s'est converti dans le Seigneur, il a toujours cru que Dieu lui donnera beaucoup d'argent. Mais avec l'expérience avec Dieu, tu comprendras que l'argent n'est pas facile à toucher. C'est pourquoi les gens commencent à devenir des Illuminati, des francs-maçons. Ils touchent aux fétiches parce qu'ils croyaient avoir réussi l'argent, gagner l'argent facilement, gagner la vie facilement. Mais sur le terrain, il n'y a pas la facilité. On commence à changer la prédication. On devient des mendiants à travers la prédication. On devient des usurpateurs à travers la prédication. On commence à prêcher des faussetés. Et tous les jours, appel des fonds, appel des fonds, appel des fonds, appel des fonds, parce que tu as besoin d'argent. C'est l'expérience de la vie chrétienne. Ça commence à tout changer. Il y a beaucoup de gens, les difficultés de la vie chrétienne leur poussent de changer la manière de prêcher, de changer la prédication, de commencer à adopter un style de prédication qui ne sauve pas. Et c'est comme ça que ça se passe. Mais je vous en prie, persévérons dans le Seigneur, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la crise, il faut persévérer. Dieu nous a appelés à ne dire que la vérité aux gens. Prêcher l'évangile de la sainteté, de la crainte de l'Éternel, du Saint-Esprit, des dons du Saint-Esprit. Il faut tout prêcher, la prospérité, la bénédiction, les combats. Il faut tout prêcher. Mais il ne faut pas particulariser l'enseignement seulement vers les donner. À ce moment-là, vous n'avez pas pitié des gens qui sont devant vous. Les gens ne seront pas sauvés. Ils seront déséquilibrés. C'est comme un enfant qui est quachor-coré parce qu'il n'a qu'une seule recette à manger. Bon, voilà, j'ai beaucoup parlé, je ne vais pas traîner là-dessus. Que l'Éternel vous bénisse, suivez-moi dans d'autres vidéos, ça sera aussi bénéfique pour vous. Que l'Éternel vous bénisse, au nom puissant de Jésus, qui est notre souverain Seigneur et Sauveur. Amen.